On essaie de rester focus sur notre rôle. Mon rôle, c'est d'entraîner, c'est pas de diriger, c'est pas de trouver de l'argent, c'est pas de trouver des repreneurs. Donc j'essaie de rester focus sur mon rôle parce qu'il y a du travail, il y a un club à maintenir, sportivement en tout cas. Et on essaye de faire passer le même message aux joueurs, mais après, on est au courant de ce qui se passe, les joueurs lisent la presse également. Donc j'espère que ça ne va pas trop les impacter. En tout cas, je ne les ai pas sentis impactés depuis la reprise le 26 décembre. Parce que visiblement, c'est pas un petit déficit qui est, c'est énorme, quoi. Ouais, après le message qu'on veut faire passer, nous, c'est de dire, nous on est venus pour une mission sportive, qui était de maintenir le club en national, avec le début chaotique qu'on a connu, la reprise en tout cas chaotique. Donc on va rester focus là-dessus. Après, il se passera ce qui se passera. Nous, en tout cas, l'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on s'était fixé en début de saison, à savoir se maintenir. Ça sera ma dernière question concernant ce sujet-là. Tu as peur, tes adjoints, le groupe, on peut avoir peur de cette situation financière. Je parle sportivement, ça ne va pas bien non plus. Ça peut encore s'améliorer, mais si financièrement, il n'y a plus rien, quoi. Le gros problème, en étant honnête avec vous, le gros problème et qui pourrait poser énormément de difficultés sur le plan sportif, ce serait que les salaires ne soient pas assurés. Après, les joueurs, tant qu'ils ont leur salaire et tant qu'ils peuvent être sur le terrain, je pense qu'ils sont capables de faire abstraction de tout ce qui se passe en coulisses. Nous aussi, nous le staff, on est pareil. Nous, on est comme tout le monde, on a des familles à nourrir, on a une vie à faire et notre seul souci, c'est de savoir si le club pourra assurer les salaires jusqu'au bout. Vous a dit que... Non, on nous a rien dit, non, on nous a rien dit. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et si c'est le cas... Il n'y a pas de retard, vous les avez? Non, là, pour l'instant, ils sont même en avance. Donc, non, tout se passe bien de ce côté-là. Donc c'est pour ça, la seule chose qui pourrait poser des problèmes, ce serait ça. Après, le reste qui se trame en coulisses sur la reprise ou pas du club, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça puisse impacter les joueurs. Nous, le staff, un peu plus, parce que on est un peu plus adultes et on a envie de s'engager sur un peu plus qu'une saison avec ce club. Donc on espère que ça va continuer, mais les joueurs, je ne suis pas sûr que ça les impacte plus que ça. Une des solutions possibles de l'audition du Djurgården de NCG, c'est aussi des points de pénalité, ce qui pourrait être une configuration assez terrible dans votre situation en championnat. Est-ce que vous l'avez dans un coin de votre tête ça... Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura des points de pénalité. Il peut y avoir une rétrogradation administrative à titre conservatoire, mais des points de pénalité, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas fauté. On n'a pas fait jouer un joueur qui n'était pas qualifié comme a pu le faire Villefranche, on n'a pas triché, le club n'a pas triché en tout cas comme a pu le faire Rouen apparemment. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura des points de pénalité, non. Mais si c'était le cas, si ça devait être le cas, ce serait catastrophique. Bon. Oui, non. Bon, maintenant, justement, parlons sport, même si c'en était avant. Justement, c'est une belle occasion c'est une belle parenthèse ensoleillée, cette Coupe de France. On se dit que c'est un match piégeux à mort, ouais. Et que si jamais il y a un bon résultat, une qualif au bout, ça peut être sympa encore. On sait que cette Coupe, elle est magnifique. C'est toujours intéressant de jouer un 32e et d'avoir la possibilité d'aller plus loin. Après, tu l'as dit, c'est pas le meilleur tirage qu'on aurait pu avoir, parce que c'est une très bonne équipe qui est en tête de son championnat en National 2, et chez elle en plus. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur tirage, mais on a les arguments pour aller chercher une qualification là-bas. Et c'est surtout rester dans une bonne dynamique. On reste sur 2 matchs avant la trêve, une victoire en coupe et un très bon match nul à Villefranche, qui aurait mérité même plus. Donc c'est de rester sur cette dynamique-là et d'essayer d'enchaîner les victoires pour aborder Nancy dans les meilleures conditions. Et donc il y a une pression sportive classique de coupe, mais aussi financière pour les dirigeants, ceux qui sont encore là, je ne sais pas qui reste encore, mais au niveau rentrée d'argent, la coupe, du coup, ça devient un élément important. Est-ce que ça rentre dans ta discussion pour les joueurs en disant on a besoin aussi de rentrée d'argent peut-être? Bien sûr, on est au courant de ça. On est au courant qu'en passant, ce sera peut-être une petite bouffée d'oxygène pour le club. Selon le tirage en plus, si on a la chance de passer, on peut tirer une Ligue 1 à domicile et ça peut créer un engouement aussi. Donc non, on est conscient des enjeux de ce match. Mais avant d'être un enjeu financier qui est toutefois important, c'est avant tout un enjeu sportif pour rester sur une bonne dynamique et rattaquer le championnat dans les meilleures conditions possibles. Imaginez que vous l'avez visionné, c'était
Herbiers, c'est quoi le principal danger qui vous guette, enfin quelle est cette principale force à vos yeux? Alors, on a eu du mal à avoir des images parce que National 2, il n'y a pas beaucoup d'images. Donc on a eu énormément de mal à s'en procurer, mais c'est une équipe qui joue au ballon. Ça a toujours été le cas, quels que soient les entraîneurs qui sont passés aux Herbiers, c'est toujours été une équipe qui proposait du jeu. Donc ça peut faire un match ouvert, un bon match. Voilà, il y a des joueurs qui connaissent le national à l'intérieur de ce groupe. Donc voilà, on va plus, compte tenu du fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'images, on s'est plus concentré sur nous-mêmes que sur les Herbiers, même si on a eu quelques infos. Et comment vous avez vécu cette reprise? On sait que c'est quand même un moment charnière dans une saison. On repart sur une nouvelle année, une deuxième partie de saison. Voilà, est-ce que tu as senti que ça a fait du bien quand même de couper un petit peu et de se retrouver ensuite pour repartir de l'avant? Ouais, j'ai senti un groupe concerné, un groupe déterminé. Ça a été le discours qu'on a tenu. Il y a Patrick aussi Trottinon qui est venu leur parler. Ils sont bien, pas eu de prise de poids, ils ont été sérieux pendant ces fêtes. Non, mais la prise de poids c'est important aussi. Mais non, dans les têtes, j'ai senti un groupe frais, un groupe qui avait hâte d'en découdre aussi. On a tous hâte d'y être. On a hâte d'être au match des Herbiers, on a hâte d'être au match de Nancy, pour voir si on est capable de confirmer notre match qu'on a pu faire à Villefranche et notre bonne fin d'année. Est-ce que tu avais déjà, avant la trêve et même pendant, un discours assez volontariste et optimiste en disant avec cette équipe-là, je suis sûr qu'on peut s'en sortir. Voilà, j'imagine que tu n'as pas changé. Non. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait vraiment dire ça, que vous pouvez vous en sortir avec cette équipe-là, vu le choc émotionnel de cette première partie de saison, pas terrible? Déjà, ces vacances ont fait du bien déjà. Parce que les joueurs ont retrouvé leur famille, ils ont coupé avec le foot, donc ils sont revenus un peu plus frais. Et puis, je l'ai dit, juste avant la trêve, il y a eu une prise de conscience après ce match d'Épinal. Donc ça a été un mal pour un bien, ce match d'Épinal, parce qu'il y a eu une prise de conscience où on a arrêté de banaliser les défaites et le fait qu'on soit relégable. On a pris conscience aussi des résultats et surtout du classement. Et il y a eu un changement de comportement sur les séances déjà. Voilà, et il y a plus d'intensité sur les séances, ça parle beaucoup plus sur les séances, les joueurs se disent des choses, il y a un peu plus d'agressivité aussi à travers les jeux qu'on peut faire. Donc ouais, le changement il est là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience du groupe et on est tous conscients qu'on a l'avenir d'un club sportif en tout cas, qui dépend de nous. Parfait. Parfait, coach. Messieurs, et si vous pouvez le mettre là, je souhaite meilleurs vœux à tous les Berrichons et supporters de la mairie. Voilà.